par Internet. Nous sommes encore dans le contexte de la conférence internationale qui a commencé en février. Maintenant, nous sommes au 24e message. C'est le dernier message de la série de la nourriture quotidienne, de la conférence qui sera utilisée dans la nourriture quotidienne. Le titre est La venue du Seigneur est déjà à la porte. Matthieu 24, 32 à 51. Avant de commencer ce message, je voudrais vous dire que cette semaine, c'est la semaine de l'intervalle de la nourriture quotidienne. Donc, dans la nouvelle série de la nourriture quotidienne, nous allons commencer la dernière semaine d'avril. Donc, les frères vont recevoir la nourriture quotidienne aujourd'hui, mais nous n'allons pas commencer cette semaine qui commence. Nous allons lire le premier chapitre d'un livre appelé La salle de la guerre, la chambre de guerre. C'est une compilation des paroles dites durant la conférence internationale espace. Nous avons eu à la salle Bethany plusieurs réunions avec les leaders de toutes les régions, de toutes les églises. Et là, le Seigneur nous a éclairé sur ce qu'il veut faire, sur ce qu'il veut faire durant ce semestre à travers le livre de Matthieu, principalement du chapitre 16 à 20. Le Seigneur est en train de nous révéler de manière très claire. Et là, les frères ont ouvert leur cœur dans la salle de réunion. Nous avons perçu que nous étions nous nous sommes rendus compte que nous étions plus importants que les leaders, les principaux leaders de ce monde. Car à ce moment-là, nous étions en train de parler des choses du royaume des cieux. Et ce qui s'est passé, c'est que le commencement de la guerre en Ukraine était dans son apogée. Et le monde était en tumulte, le grand tumulte dans le monde et tout. Mais dans la salle de Bethany, les représentants du royaume des cieux étaient là en réunion aussi. C'était une petite salle humble, mais cette réunion humble avec des frères humbles, des hommes que le monde ne connaît pas, mais ce qui était en train d'être traité là-bas était le destin de cette planète. Le Seigneur était présent avec nous. Aussi, frères et sœurs, nous avons reçu la parole prophétique. En plus de nous orienter, de nous donner la direction, pour que l'Église puisse faire ce que Dieu décide dans ces temps finaux, nous sentons que chaque fois que le Seigneur vient nous parler, il aussi détache, il montre aussi ce qui va arriver dans le monde dans ces derniers temps. Dans ces dernières semaines, nous sommes en train de voir Matthieu 23, Matthieu 24, et nous voyons la dernière semaine du Seigneur sur la terre, et nous sommes en train de nous approcher de la Pâque. Et toutes ces choses qui se sont passées,
Le Seigneur l'avait déjà dit dans tous ces versets que nous avons vu tout ce qui se passe dans le monde dans ce moment. Nous avons parlé sur la destruction du temple là-bas à Jérusalem. Et le temple montre là-bas. On avait détruit le temple à Jérusalem et sur ce temple, ils ont construit autre chose. Et il y aura la reconstruction de ce temple avant le retour du Seigneur. Et cette semaine-ci, c'est la semaine de la Pâque des Juifs. Et aussi, c'est la Pâque chrétienne. Et aussi, c'est le Ramadan musulman. Et le Ramadan, c'est le moment que les musulmans trouvent que c'est le moment saint. Et justement, ce vendredi, il y a eu beaucoup de tumultes à la montagne du temple à Jérusalem, simplement, et cela montre la pression. C'est comme si les choses étaient en ébullition, prêtes à exploser. Et aussi, durant cette semaine, nous allons voir le premier chapitre du livre La salle de guerre, la chambre de guerre, publié. Tous les jours, nous allons publier le premier chapitre. Chaque jour, nous allons envoyer un texte pour chaque jour. Nous avons divisé cela en 7 jours. Et vous allez recevoir ce qui a été dit aux leaders de toutes les églises dans la salle de communion. J'espère que ce premier chapitre puisse réveiller en toi la volonté d'acquérir ce livre et de le distribuer à tous les frères et sœurs de ton église. Donc, nous allons aujourd'hui parler sur la situation de la montagne du temple, le temple monde à Jérusalem, et qu'est-ce que cela a à voir avec la venue du Seigneur. Mais je voulais faire une rétrospective, une vision panoramique de tout le registre biblique qui parle sur le royaume, qui parle sur le royaume de Dieu sur la terre. Nous savons que à travers de Genèse, chapitre 1 et chapitre 2, nous avons vu que Dieu a créé les cieux et la terre. Et Dieu a aussi créé l'homme à son image et ressemblance. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. L'homme a été créé à l'image de Dieu, selon son image et sa ressemblance, pour avoir la domination. Donc, cela veut dire que Dieu avait déjà prévu que l'homme sera utilisé par Dieu pour exercer son règne sur cette terre. C'est pour cela que Dieu nous a créés à son image. Il a créé homme et femme à son image. Et Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Genèse chapitre 1, verset 27. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez. Dominez sur tous les poissons, sur les oiseaux qui volent dans le ciel, sur les animaux qui rampent sur la terre. Dieu a donné à l'homme la domination sur la terre. Mais le chapitre 3, peu de temps après cela, il y a eu une tragédie humanitaire. Le chapitre 3, le serpent, qui est la personnification de Satan. Le serpent était l'animal plus astucieux de tous les animaux qui existaient. Il est venu tromper Ève. Il l'a induit à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Satan est venu parler avec Ève lui a demandé, est-ce que c'est vrai que Dieu a dit que vous ne pouvez pas manger des arbres du jardin?
Mais Ève a répondu à Dieu, Dieu a en effet dit que nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, nous ne pouvons pas le toucher ni le manger. Car le jour que vous mangerez, vous mourrez. Satan leur a dit, certainement, tu ne mourras pas. Vous ne mourrez pas. Car Dieu sait que le jour où vous mangerez cet arbre, vos yeux s'ouvriront et vous saurez le bien et le mal comme Dieu. Nous savons l'histoire et la conséquence. La conséquence. Tout ce qui s'est passé. Donc, la femme, le verset continue en disant, la femme vit que l'arbre était bon à voir, agréable à manger, et était bon pour ouvrir la connaissance. Et la femme a pris, elle a mangé, elle en a donné à son mari qui était à côté d'elle. Et c'est comme ça que la mort est en train d'alimenter. Ce que Satan faisait en réalité, c'est qu'il était en train de offrir à l'homme la capacité de pouvoir vivre sans Dieu. Cette offerte de donner une capacité de l'homme se débrouiller sans Dieu, cela a entraîné la plus grande tragédie de tous les temps, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. L'homme, je voudrais te mettre en alerte. L'homme a été créé pour que Dieu l'utilise comme un canal pour faire la volonté de Dieu. Notre Dieu est un Dieu puissant, omniscient, omnipotent. Il est celui qui a créé toutes les choses. Et en comparant la créature avec l'homme, il n'y a pas il n'y a pas comment comparer l'homme limité à Dieu qui est illimité. Donc, nous voyons que Dieu n'a pas créé l'homme et que l'homme utilise sa propre capacité pour aider Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin de ce genre d'aide. Dieu, en fait, il a donc Dieu a donné la puissance et des capacités à l'homme pour exécuter la volonté de Dieu. Mais l'homme ne peut être satisfait en utilisant sa puissance que lorsqu'il coopère avec Dieu. Donc, Satan a montré, a mis à l'homme la volonté de vouloir utiliser sa capacité pour faire ses propres choix et non pour faire la volonté de Dieu. Ça, c'est faux, ça, c'est un grand mensonge. Donc, Ève a alors pris le fruit, a mangé, a donné à son mari qui était à côté, et c'est comme ça que le péché est entré dans l'humanité. Car il avait péché contre la parole de Dieu. Il a transgressé la parole de Dieu. Dieu avait dit qu'il pouvait manger de tous les arbres, moi seulement l'arbre qui est au milieu du jardin. Et donc, à partir de la désobéissance, est venue la mort, et à travers de la mort, est venu le péché, à travers le péché, la mort. Et Romains chapitre 4 dit que tous ont péché, tous se sont égarés. Il n'y a pas un juste, même pas un seul. Donc, le venin qui est entré dans l'homme a fait en sorte que l'homme a la tendance de vouloir vivre sans Dieu. Or, Dieu avait créé l'homme avec un objectif tellement noble pour dominer la terre, mais avec cela, l'homme a perdu la possibilité d'avoir la puissance de Dieu, et alors il a perdu la gloire de Dieu, il est sorti de la présence de Dieu, et à cause de cela, la terre s'est remplie de péchés. Genèse chapitre 6. Les anges ont laissé leur domicile habituel et sont entrés dans la dimension humaine.
Et de cette façon-là, frère, cela a déformé la société humaine de cette époque-là. Et il y a eu beaucoup d'introductions de beaucoup de choses étranges, des paroles mystiques, car les anges se sont mélangés à l'humanité. Et beaucoup d'hommes de l'époque sont devenus des géants, et cela a entraîné la multiplication de la méchanceté et des péchés. Et c'était tellement grand et évident ce péché que Dieu a dû, n'est-ce pas, détruire toute cette race, ces personnes qui étaient là à travers du déluge. Tout le reste de l'humanité a été exterminé à l'exception de Noé et sa famille. Alors la famille de Noé et sa famille se sont alors installés sur cette nouvelle terre. Et maintenant, les enfants et descendants des enfants de Noé se sont, n'est-ce pas, éparpillés sur la terre. Et il y avait eu un des enfants de Cham qui s'appelait Couche et l'autre Nimrod qui, à 150 ans après le déluge, les hommes vivaient encore avec la crainte de Dieu, car il y avait encore très récemment la tragédie qui s'est passée du déluge, car à cause de la méchanceté des hommes. Donc, l'homme avait peur de commettre des péchés nouvellement. Nimrod était un grand chasseur, il est devenu puissant. Chaque fois que tu entends que quelqu'un est devenu puissant sur la terre dans la Bible, ce n'est pas un bon signal. Car l'homme puissant sur la terre, c'est le chemin opposé au chemin de Dieu. Quand Nimrod est devenu puissant, il est alors devenu il a commencé à dire au peuple que vous n'avez pas besoin d'avoir la crainte de Dieu. Nimrod disait que l'homme n'a pas besoin d'avoir peur de Dieu. L'homme peut vivre seul sans Dieu. Alors l'homme a déclaré son indépendance de Dieu et qu'il pouvait survivre sans Dieu, qu'il pouvait prendre soin de lui-même. Donc l'homme indépendant de Dieu pouvait alors créer ses propres moyens de survie, de loisirs, de sécurité. Et jusqu'à de ce moment jusqu'à aujourd'hui, ça s'est continué, ça s'est intensifié. Nous savons cela à travers le développement industriel, de l'agro-pastoral, de la nourriture, des grandes machines et tout. Donc l'industrie des loisirs, les loisirs, le cinéma, le football, et tout ça, ce sont des choses qui viennent, n'est-ce pas, pour que nous puissions nous distraire, n'est-ce pas, les jeux vidéo. Toutes ces choses ont été créées par l'homme pour essayer de survivre sans Dieu. À partir de là, l'homme n'a pas besoin de Dieu. Mais l'homme se rend compte que, d'un côté, en déclarant son indépendance, l'homme n'arrive pas à dominer la nature. Celui qui plante pour produire les céréales, pour nourrir les animaux, par exemple, dépend du ciel, dépend de la pluie, dépend du soleil, dépend de tout. Comme l'homme a déclaré son indépendance de Dieu, l'homme aussi n'a pas la force surnaturelle pour contrôler le climat, la nature, les vents et tout. Donc, l'homme n'ayant pas ces capacités surnaturelles, alors commence à inventer l'idolâtrie.
Et donc, il commence à inventer des dieux de l'agriculture, le dieu du soleil, le dieu de la pluie, le dieu du vent, le dieu de ceci, pour essayer de subvenir à ce sentiment intérieur de la nécessité de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Et tout le monde commence à créer des idoles, les conducteurs de camions, le dieu des camions, des camionniers, le dieu de ceci, cela. Donc, l'homme commence à vouloir se rapprocher de ces hommes, de ces êtres surnaturels. Et en faisant cela, l'homme qui voulait être indépendant était devenu chaque fois esclave de Satan. À partir de cela, les nations païennes se sont éparpillées sur la surface de la terre. Imaginez-vous que Dieu a créé toutes les choses, a créé la terre pour que l'homme puisse avoir la domination, la puissance. Et ces nations sans Dieu, et ces nations idolâtres, et cela aurait une grande tristesse à Dieu. Et tous ces gens qu'il avait créés pour le servir, pour le représenter maintenant, voulaient être indépendants de lui, étaient devenus païens. Et Dieu, donc, pour résoudre cela, a appelé un seul homme, Abraham. Et cet homme a été amené en Égypte. Et à cause de sa main puissante, donc Dieu a appelé un homme Abraham. À partir d'Abraham, il a fait le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est descendu en Égypte à cause de la famine et est resté là et est devenu esclave. Mais Dieu les a retirés d'Égypte à partir de sa main toute puissante, les a sortis d'Égypte. C'est ça le sens de la Pâque. La Pâque, exactement, c'est ça. C'est cette sortie du peuple de Dieu d'Égypte vers le désert. Donc, pour la première fois de toute l'histoire, au milieu d'une des nations, de toutes les nations païennes, Dieu alors s'acquiert un peuple qui est lui, qui l'appelle son peuple, qui est à lui. Donc, dans Exode, le Seigneur commence à parler de cela. Écoutez la parole, écoutez la voix de l'Éternel. Genèse chapitre. Mas agora finalmente eu tenho povo que é meu. Povo de propriedade peculiar. Dieu dit que je ferai de ce peuple un peuple, vous serez pour moi un peuple, une nation, nation sainte, un peuple qui appartient au Seigneur, de propriété exclusive du Seigneur. Donc de tous les peuples de la terre, vous serez à moi, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Donc vous voyez, ça c'est le résumé, un résumé très très résumé de l'histoire du peuple de Dieu. À partir de ce moment-là, Dieu alors il se fait, il établit la nation d'Israël. Et en Israël, il rencontra un roi selon son cœur. Mais comme c'était un roi humain, comme tout être humain, ce roi avait aussi, n'est-ce pas, des défauts. Et donc, ce roi, c'était le roi David. Après que le Seigneur ait donné au roi David le repos contre tous ses ennemis, alors le roi David était tellement reconnaissant et content avec le Seigneur, il eut alors un désir d'édifier une maison au Seigneur.
Il voulait faire. David a dit, comment est-ce que moi, qui suis un homme, le serviteur de Dieu, habite dans un palais tellement grand et luxueux, et mon Dieu, son arche vit dans une tente. Donc je lui ferai une maison. Le Seigneur lui a dit, écoute David, je n'ai pas besoin d'habiter dans la maison faite de main d'homme. Mais comme tu as ce désir dans ton cœur, ok, fais ce que tu veux de tout, mais toutefois, ce ne sera pas toi qui feras cette maison pour moi. Car tes mains ont été pleines de sang à cause des guerres que tu as faites. Ce sera alors ton fils qui va construire cette maison pour moi. Et pendant qu'on transportait l'arche de l'Éternel, après une guerre que l'arche du Seigneur avait été volée par les ennemis, donc les enfants d'Israël ont porté l'arche de n'importe quelle manière, et cela, là, la colère de Dieu s'est abattue sur eux, et plusieurs ont été morts. Et David, sur ce chemin, a alors pardonné, supplié le Seigneur pour arrêter cette plaie, cette peste. Et le Seigneur les a pardonnés. David a acheté une terre à Horeb, et c'est là qu'il a construit un temple pour le Seigneur. Et c'est cet endroit aujourd'hui qui est Jérusalem. Et donc, à partir de ce moment, l'arche de Dieu habitait à Jérusalem. D'où l'importance de Jérusalem. Vous devez savoir, il y a un endroit. Alors Dieu a dit, ce temple qui sera construit sera le lieu où j'ai choisi pour mettre mon nom. Et 3 fois par an, vous irez là-bas pour adorer. Donc, vous devez savoir. Donc, c'est l'importance de Jérusalem, c'est l'endroit où le Seigneur a choisi pour que son nom habite. Dans la nation d'Israël, aujourd'hui, a de sens seulement s'il y a Jérusalem. La nation d'Israël a de sens seulement s'il y a Jérusalem et s'il y a. Je vous ai donc parlé de tout ça, comment résumer pour que nous puissions comprendre ce qui va arriver d'ici dorénavant, de tout ce que je veux dire d'ici dorénavant. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, chapitre 32 à Matthieu 30, 35, parle aussi de l'Église. Donc, le Seigneur Jésus, dans Matthieu 24, il commence à parler de l'Église en parlant de la parabole de la figue. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que c'est bon, d'entendre et que les feuilles, vous connaissez que l'été est proche. Souvenez-vous que nous sommes en train de parler. De quel contexte nous sommes en train de parler? Notre contexte, c'est que j'ai demandé au Seigneur quand est-ce que les choses de la fin du temps arriveront. Donc, c'est à cause de cela que nous sommes en train de parler de ça. Dans le verset 32, est répondu dans ce contexte. Si tu veux savoir quand sera la venue du Seigneur et quels sont les signes annonciateurs, donc le Seigneur a donné un signe à l'Église. Il montrer quand est-ce qu'il reviendra.
Quand sera le signal, le temps de la fin? La parabole de la figue. L'arbre de la figue représente la nation d'Israël. Elle a été maudite dans Matthieu 21. Cet arbre, cette figue a été maudite. Ce figuier a été maudit en Matthieu 21. Ayant vu un figuier, il s'est approché et a vu qu'il y avait plus de fruits sur cette figue, sur ce figuier. Et le Seigneur l'a maudit en disant, il n'y aura plus de figues sur cet arbre. Et immédiatement, le figuier s'est séché. Quand le Seigneur s'est approché au figuier, à la nation d'Israël, nous savons que le figuier représente la nation d'Israël. Quand le Seigneur est venu, il a vu que la nation d'Israël n'avait aucun fruit pour lui. Donc, alors, il a décidé alors se détourner d'Israël et a laissé Israël passer par une saison d'intense sécheresse et tout, jusqu'en 1948. En 1948, le Seigneur a regroupé les éléments son peuple. Donc, après la construction du temple par Salomon, il y a eu la gloire du Seigneur a rempli le temple de gloire, mais c'était une gloire très passagère et instantanée. Nous savons que plusieurs fois durant l'Ancien Testament, ce genre de situation s'est passé. La gloire du Seigneur a rempli le temple. Mais à un moment donné, Dieu a abandonné Jérusalem et a abandonné le temple. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? À cause de la rébellion et de l'idolâtrie au milieu du peuple de Dieu. Est-ce que cela est possible? Ça, c'est clair. Dieu a fait une nation pour s'appeler nation saine. Dieu a fait un peuple de propriétaires civils de Dieu. Mais ce peuple de propriétaires civils de Dieu aussi se contaminé avec les nations pareilles. Et ce peuple qui serait de Dieu, une nation sainte, aussi se contaminé avec l'idolâtrie en adorant d'autres dieux. Nous montrons cela la semaine dernière en Ézéchiel chapitre 8, qui les horreurs, les choses horribles qui se faisaient à Jérusalem, même dans le temple. Les leaders du peuple d'Israël étaient adorés les idoles. Les anciens du peuple avaient, chacun avait son idole particulier dans sa chambre. Les femmes adoraient, les jeunes adoraient. Il y avait des idoles. Et Dieu a vu cela dans Ézéchiel chapitre 8. Et Ézéchiel a vu cela en vision quand il était à Babylone. Alors quand Dieu a vu cela, toutes ces choses, Ézéchiel s'est retiré de Jérusalem. Dieu s'est retiré de le temple qui était au mont des Oliviers, a abandonné le temple, a abandonné. Donc, pardon, le Seigneur a abandonné le temple qui était à Jérusalem et est allé au mont des Oliviers, exactement à l'endroit où le Seigneur a été. Donc, quand l'homme a péché contre Dieu dans le jardin, le serpent lui a donné l'opportunité, n'est-ce pas, de vivre sans Dieu indépendamment. Cela a contaminé, a corrompu même le peuple d'Israël qui devait vivre par la parole de Dieu, avec simplicité et obéissance comme nous faisons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à être compliqués, à commencer à vivre comme d'autres nations païennes. Ils ont introduit l'idolâtrie. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la captivité de Babylone, quand le peuple était en captivité à Babylone, esclave à Babylone, dans l'époque de Nabucodonosor, ils ont été déportés à Babylone
Et à ce moment-là, il y a eu une destruction de Jérusalem, une destruction du temple. Ils ont, ils ont pillé le temple, tous les ustensiles religieux qui étaient utilisés au temple, et tout le peuple a été amené à Babylone. Et le seul peuple qui était le peuple de Dieu a été amené en captivité à Babylone. C'est comme si Satan avait gagné la bataille. Vous vous rappelez, le gâteau de Babel a commencé à Nimrod, à Babel, dans Genèse chapitre 11. Mais cette capacité de l'homme de vivre indépendamment de Dieu a commencé dans Genèse chapitre 11. Mais aujourd'hui, nous devons retourner à la Nous ne devons pas être hors de Babylone physiquement seulement. L'élément qui amène l'homme à vivre indépendamment de Dieu rebelle sont dans notre corps, dans notre chair, dans mon vieillard. Mon vieillard croit que je peux vivre sans Dieu. Ma chair croit que je peux vivre sans Dieu. Toutes mes opinions sont les meilleures. Et je suis supérieur aux autres. Toutes ces choses sont les choses de Babylone. Il ne suffit pas de sortir physiquement de Babylone. Nous devons faire en sorte que les éléments malsains de Babylone qui sont en nous sortent. Grâce au Seigneur, qui est en train de faire ce travail, c'est le lavage de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui vient en nous, qui vit dans notre cœur, que nous recevons avec simplicité, nous lave de tous les éléments indépendants et rebelles et malsains de Dieu, contre Dieu. Nous sommes alors libres de la nature indépendante de Dieu, du vieil homme, de la chair, et nous sommes remplis de la nature sainte de Dieu. C'est pour cela que Dieu, une fois encore, veut établir une scène, le règne de Dieu dans le l'Église. Aujourd'hui, Dieu est en train d'utiliser l'Église comme sa nation sainte. Ne pas l'Église. L'Église, c'est le royaume des cieux aujourd'hui, où Satan n'a pas de place, qui gouverne dans l'Église. C'est pour cela que nous devons demeurer dans la simplicité, avec un cœur concret, avec un humble, ne pas nous être orgueilleux, ne pas croire que nous sommes capables de faire quelque chose par nous-mêmes. 2 Corinthiens chapitre 3 dit que ce n'est pas dire que nous sommes capables de faire ou de penser à quoi quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité au contraire vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Rien ne doit venir de nous-mêmes. Tout doit venir de Dieu. Et de l'Esprit. Car Dieu nous a capacité, nous a fait devenir des ministres de la nouvelle alliance. L'alliance, non pas de la lettre, car la lettre tue. La lettre est morte, elle tue. La lettre révèle les capacités humaines. Et nous sommes orgueilleux. Au milieu de nous qui avaient des capacités humaines très fortes, qui se sentaient les plus utiles dans l'église. Mais ce n'est pas ça. La lettre tue, mais l'esprit de la vie. Nous ne devons pas vivre comme des ministres de la lettre, mais nous devons être des ministres de l'esprit. Nous sommes seulement des vases de terre qui contiennent un trésor. L'excellence de la puissance n'est pas du vase de terre, mais c'est du trésor qui est dans le vase de terre. C'est l'esprit de Dieu. Que Dieu ne nous laisse pas, nous prions que Dieu ne nous laisse pas sortir de cette sphère où nous vivons totalement, de cet environnement où nous vivons totalement dépendants de Dieu. C'est pour cela que nous invoquons le nom du Seigneur qui reste dans la totale dépendance de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Donc, le peuple d'Israël a été amené en Babylone. Ils vivaient sous la dominance de Nabuchodonosor. Mais le temple de Dieu a été reconstruit à Jérusalem. Quelque temps après, le roi Nabuchodonosor est mort. Il y a eu un autre roi, Cyrus, et qui a donné un décret qui autorisait la reconstruction du temple de Dieu à Jérusalem.
Zorobabel et Jésus sont allés libérer, conduire cette reconstruction du temple d'Israël. Et, et il y a eu seulement 50 000 personnes qui sont retournées de la Babylone pour Jérusalem. L'histoire du Seigneur, c'est la même chose. Peu de personnes sont revenues pour la restauration de l'Église. Dans la vie de l'Église, nous sommes dans la restauration. Il y a peu de personnes, mais nous sommes le Seigneur pour ces gens-là, parce que ce sont ceux-là qui vont reconstruire le temple de Dieu, pas physiquement le temple physique, mais spirituel, l'Église. Et à ce moment-là, il y a eu une attaque contre le temple. Les Maccabées, n'est-ce pas, la révolution des Maccabées, ils ont combattu, ils ont vaincu, ils ont protégé le temple. Mais quelques temps après, l'Empire romain est venu à lutter contre les Maccabées et il a détruit le temple. Et quelques temps avant la naissance de Christ, le roi Hérode a fait un autre temple très beau, très luxueux. Et pendant que Jésus était sur la terre, ses disciples leur ont dit, Seigneur, regarde ce temple très luxueux, très beau. Le Seigneur leur a dit, ne soyez pas émerveillés par ce temple, car il sera détruit. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit pas détruit. Et exactement 40 ans après cette prophétie du Seigneur, l'Empire romain est venu, a détruit totalement ce temple-là, a détruit et a laissé en ruine aussi bien le temple que Jérusalem. Et il y avait de l'or entre les pierres de Jérusalem. Le temple était tellement beau. Et l'Empire romain a détruit tout cela pour retirer l'or qui était caché parmi, n'est-ce pas, le mur. Et pendant le premier siècle après Jésus-Christ, le peuple d'Israël est resté sans nation, sans terre, sans rien. Imagine-toi comme un Brésilien. Et d'un jour à l'autre, le Brésil disparaît. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? Il n'y a plus de... Tu deviens quelqu'un sans passeport. Ton passeport ne sert plus à rien. La nation du Brésil n'existe plus. Tu vas vivre comment? Tu vas vivre comme un étranger, comme un pèlerin sur la terre. C'est ce qu'ils ont fait avec l'Israël, avec Dieu. C'est ce que les Juifs ont vécu, c'est ce qu'ils ont vécu. Et ils ont vécu la diaspora. C'est quoi la diaspora? La diaspora, c'est la dispersion du peuple juif dans tout le monde entier. Ils ont été persécutés. Partout où ils allaient, les gens avaient des préjugés contre eux, les méprisaient. Des persécutions ethniques, parce qu'ils sont des Juifs. Quand ils essayaient de vivre, même hors de leur terre natale, ils essayaient de vivre dans d'autres pays en gardant leurs origines, leurs valeurs et tout. Ils ont été persécutés, méprisés. Et donc, ils ont vécu un exil. Et toutes ces souffrances qu'ils ont vécues étaient la conséquence de l'idolâtrie, de la rébellion qu'ils avaient eue contre Dieu. Ils ont adoré d'autres idoles que Dieu détestait. Et donc, ils se sont éparpillés dans plusieurs endroits, par le Moyen-Orient, dans l'Asie mineure, en Afrique, en Europe. Ceux qui sont allés en Europe de l'Est, ceux qui sont allés vers l'Europe de l'Est sont les Ashkénazis. Ceux qui sont allés au nord de l'Afrique, ce sont les Séphagites, qui sont là-bas vers la Méditerranée, l'Afrique du Nord et tout. Après le 15e siècle, avec la croissance du christianisme, ces Juifs ont migré vers l'Hollande, vers la région sud-est européenne, vers la Napoléon, vers la région de l'Anatole, vers la Turquie, vers la Palestine. Et avec la colonisation européenne, avec la découverte de l'Amérique, ils sont allés vers les États-Unis.
Et donc, ceux qui sont allés en Éthiopie sont connus comme Beta Israël. Pendant 2000 ans, les Juifs ont souffert, ont beaucoup souffert. Et seulement sous la main de Hitler, 6 millions de Juifs ont été tués. Mais cela montre vraiment la conséquence de leur propre rébellion et de leur idolâtrie, de la dureté de leur cœur. Alors, vers le 19e siècle, il y a eu un mouvement qu'ils appellent le mouvement sioniste. Le sionisme lutte pour que le peuple d'Israël retourne vers la terre d'Israël. Ça s'appelle le sionisme, pour retourner à Sion. Donc, le sionisme vient du mont Sion. Ils vont retourner à Jérusalem, restaurer Jérusalem. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout cela a à voir avec le Brésil aussi. Toute cette histoire a à voir avec le Brésil aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Les politiques diplomates brésiliens, Oswald de Raya, il a présidé une session spéciale de l'Assemblée générale de l'ONU et ce politicien diplomate brésilien a appuyé la division de la Palestine et établissant la création, n'est-ce pas, de l'État d'Israël. Et ce Brésilien a travaillé ardemment pour que l'État d'Israël soit créé et a influencé la décision de l'ONU. Et à l'ONU, il n'y avait pas encore assez de votes en faveur d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a alors suspendu le vote et a marqué pour une date ultérieure. Et durant ce temps, il a travaillé pour qu'il y ait suffisamment de votes à l'ONU pour la création de l'État d'Israël. Et Oswald de Raya, il a été alors nommé au prix Nobel de la paix. Et Israël est très reconnaissant pour le Brésil, dont la création d'État d'Israël a été officiellement annoncée 14 mai 1948 avec approbation de... Et donc, l'État a été créé en 1948 après approbation de la résolution par la présidence brésilienne à la session solennelle de l'ONU en 1947. Et en mai 1948, donc 5 mois, donc après la résolution de l'ONU en 1947, 5 mois après, le peuple qui était déjà retourné à la terre sainte en Israël s'est précipité pour, n'est-ce pas, établir la nation d'Israël. Et beaucoup de pays arabes et musulmans qui étaient autour d'Israël n'étaient pas contents de cette proclamation de l'État d'Israël. Alors, ils se sont profités. Donc, ce peuple arabe n'était pas content et ils essayaient alors d'empêcher la création de l'État d'Israël. Et donc, en novembre 1947, l'ONU a proclamé, a promulgué la possibilité de la création de l'État d'Israël. Et en mai 1948, les ressortissants israéliens qui étaient revenus à Jérusalem ont promulgué l'État israélien. Un jour, le même jour de la propagation, de la promulgation, de la naissance de l'État israélien, alors les royaumes arabes et musulmans qui les entouraient ont décidé d'attaquer, n'est-ce pas, Israël. Israël n'avait même pas d'armée, n'avait même pas des armes, n'avait rien. Et plusieurs nations fortes et puissantes et musulmanes ont attaqué Israël et avaient décidé de les exterminer. Mais le Seigneur est souverain. Imaginez-vous, le Seigneur a dû intervenir pour protéger Israël. Imaginez-vous qu'Israël a vaincu cette bataille contre plusieurs nations puissantes, plus nombreuses, plus d'armes, avec une armée puissante. Cet État a été préservé, non pas par la puissance de l'homme, mais par la puissance de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas,
même après avoir vaincu plusieurs batailles, l'État d'Israël n'est pas en paix. Parce que ces nations musulmanes arabes continuent à les persécuter et à vouloir les tuer. Et aujourd'hui, l'État d'Israël a l'armée la plus puissante du monde. Donc, chaque année qui passe, quand les nouvelles feuilles solaires n'étaient pas tombent bien, c'est la prophétie que le Seigneur avait dit. Nous devons nous rendre compte que quand le temps n'était bien, nous devons nous rappeler que le Seigneur a dit qu'il est à la porte. Et nous ne devons pas être pris de surprise. Nous devons être à l'alerte et nous préparer tout le temps. Et tout ce qui se passe en ce moment sont les signaux que le Seigneur avait dit qui vont se passer avant son arrivée. Donc, dans Luc chapitre 21, le Seigneur parle de la restauration, n'est-ce pas, de l'État d'Israël. 21, 30 à 31. Luc 20, 30 à 31. Quand vous voyez les figuiers et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Et vous vous rappelez que l'État d'Israël est semblable au figuier. Donc l'État d'Israël commence à grandir, à devenir, à se relever, à devenir important, à devenir fort. Cela est aussi très important. Donc, dans un des passages, les disciples ont demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est à ce moment-ci que nous allons restaurer le temple d'Israël? Le Seigneur leur a dit, il ne pouvait pas réserver de savoir quand est le jour, mais seulement le Père sait. Tout ce que nous savons, c'est que tous les signaux montrent que ce sont les temps très proches. Le temple est en train d'être, la nation d'Israël est en train de se soulever, est en train de devenir une des plus puissantes dans le monde. Et cela sont les signes que l'arbre est en train de crescer, de décroître. En 1967, il y a une guerre après la guerre des 6 jours, où Israël, où Dieu, nouvellement, de manière miraculeuse, a fait en sorte que Israël a conquis plusieurs territoires de ses ennemis. Et pour rappeler, Jérusalem n'appartenait pas à Israël. Mais durant la guerre de 1967, Israël a vaincu la guerre et a conquis de nouveaux territoires parmi lesquels Jérusalem. Et à ce moment-là, a pris possession aussi du territoire qui appartenait où aujourd'hui se trouve le temple de la montagne. Et à cet endroit-là, où il y a le territoire du temple de la montagne, il y a plusieurs choses parmi lesquelles les mosquées des musulmans, les églises catholiques, et qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement américain de Donald Trump a reconnu, n'est-ce pas, Jérusalem comme capitale d'Israël. Et le gouvernement brésilien aussi a dit qu'il allait reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Et cela est très très important pour l'histoire d'Israël. Donc nous voyons que nous avons déjà l'État d'Israël qui est restauré. Nous avons déjà Jérusalem restauré, qui appartient à Israël, mais il n'y a pas de temple. C'est ce qui reste. Dans Israël, dans Jérusalem, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Israël avec Jérusalem, sans le temple, il y a encore quelque chose qui manque. Donc, c'est fatal. La pression en ce moment est fatale. Maintenant, Israël est déjà stable, a conquis Jérusalem. Maintenant, la pression pour la reconstruction du temple est très grande. Ce sera une pression chaque fois plus grande et ça ne va pas s'arrêter. Dans le moment que nous vivons en ce moment,
Et le moment où le temple sera reconstruit, alors, prie, prie pour que le Seigneur t'enlève de cette terre. Car les choses vont devenir chaque fois de plus en plus violentes. Mais le Seigneur est déjà à la porte en train de revenir. Ce qui s'est passé ce vendredi passé, c'est ce tumulte, cette pression des ultra-orthodoxes des Juifs. Ils ont une idée que les Juifs doivent prendre le temple, prendre le territoire et construire le temple. Donc la pression en ce moment est très forte. Et la pression et l'opposition aussi des musulmans est forte. Et donc ce ne sera pas possible de faire cela sans conflit. Mais il y aura un moment, quelque chose va surgir et il y a quelque chose qui va se passer et un homme va apparaître et cet homme aura une puissance suffisante pour établir une alliance à cet endroit entre Israël et les autres pays arabes voisins. Et dans cette alliance, ça sera une alliance de 7 ans. Et là, à partir de ce moment, de cette alliance de 7 ans-là, l'histoire d'Israël qui a été interrompue avec l'exil et la destruction du temple va retourner à son origine. Et Israël va alors reconstruire le temple. Après la construction du temple, il y aura peu de temps maintenant. Alors, ils vont commencer les sacrifices au temple, les sacrifices quotidiens. Or, à la moitié de cette alliance de 7 ans, c'est-à-dire 3 ans et demi, cet homme va trahir l'alliance. Et en faisant cela, le livre d'Apocalypse nous dit que cet homme puissant qui a fait cette alliance va mourir, mais il va ressusciter. Et son esprit va revenir de manière plus cruelle, plus osée, et alors va commencer la grande tribulation. Il aura l'image de la bête, il va mettre l'image de la bête dans le temple. Et cet homme va commencer à parler. La bête va commencer à parler, il va tuer tous ceux qui ne l'adorent pas, et là commence la grande tribulation. C'est pour cela que je veux être enlevé par le Seigneur avant. Ceux qui vivent aujourd'hui, soyez attentifs. Ceux qui vivent aujourd'hui attentifs seront enlevés avant la grande tribulation. Maintenant, je vais parler plus rapidement. Le verset 34. Où est-ce que nous sommes? Matthieu 20, 24. Apprenez alors avec la parabole du figuier. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà le temps est prêt. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Et le Seigneur est à la porte. Nous sommes en train de voir toutes ces choses. Et toutes les autres générations qui sont passées avant, c'était l'eschatologie de la fin des temps. Mais pour nous, c'est une histoire actuelle d'aujourd'hui. Ce sont des choses qui sont en train de se passer aujourd'hui. Le verset 32, Luc 21, 32, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Cette génération veut dire, ça ne veut pas dire des personnes qui étaient là à cette époque-là, non. Ça ne veut pas dire cette génération mal et adultère. Mais c'est une génération, c'est cette génération qui va vivre ces choses qui se sont passées, cette corruption morale et tout ça là. Cette génération Matthieu Matthieu 11, 16. Matthieu 11, 16. C'est ceci. À qui comparerait-vous cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans le place public et qui s'adressent à d'autres enfants. Ici, cette génération parle de la condition morale de cette génération. Mais ce n'est pas de ce type de génération que le Seigneur Jésus parlait dans
dans Luc. La génération dans la grecque, en grec, on dit Jésus veut dire que le peuple juif ne sera pas exterminé sur la terre, même si le monde aura tendance et va essayer de les exterminer, ils ne vont pas arriver à exterminer toute les générations de juifs. Matthieu 13, 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et l'huile en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Dans le verset 35, Matthieu 24, 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. La venue du Seigneur est proche. Amen. C'est pour cela que le verset 35 dit, qu'est-ce que nous devons faire? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Dans ces jours-là, c'est comme si ce sont des jours, la venue du Seigneur seront en deux moments et en deux aspects. Il y aura la venue secrète, et là commence à voir l'enlèvement. Il y a la venue publique du Seigneur à la fin de la grande tribulation, et j'espère que je vais être enlevé dans la venue secrète du Seigneur, avant la grande tribulation. Personne ne sait l'heure, personne ne sait l'heure. Dans la venue publique du Seigneur, quand la grande tribulation commence, la venue publique du Seigneur est 3 ans et demi après la grande tribulation. Et nous devons être attentifs. Nous devons être attentifs. Donc nous devons être attentifs pour ne pas être pris de surprise comme à l'époque de Noé. Car les gens se sont distraits par la vie quotidienne et tout ça, et ils ne se sont pas rendus compte de tout ce que le Seigneur était en train de dire. Tout le monde vivait de cette manière. Tout le monde boit, mange, se marie, et ne prête pas attention au Seigneur que le Seigneur dit. Et si tu vis aujourd'hui de la même façon, et tu ne prêtes pas attention à la parole, alors tu ne sauras pas aussi quels sont les signes du temps que le Seigneur a dit. Tu seras totalement anesthésié comme tous les autres. Et nous ne voulons pas vivre sous anesthésie. Nous voulons être attentifs. Que nous devons travailler, que nous devons nous marier, que nous devons... Mais tout soit avec les yeux fixés sur le Seigneur. Cela ne veut pas dire que nous devons nous isoler du monde. Tout le monde sort d'ici, tout le monde va à Estancia où nous faisons nos conférences et nous restons là-bas. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Toi qui travailles, continue à travailler. Les gens qui étudient, continue à étudier. Prends soin de ta famille, prends soin des choses. Tu ne peux pas dire quoi, ah non, le Seigneur va venir, non, je ne dois pas me marier. Ah non, je ne dois pas travailler. Non, ça, ce n'est pas ce que le Seigneur veut de nous. Nous devons vivre normalement avec les yeux fixés sur le Seigneur. Donc, la parabole, deux qui sont au champ en train de travailler, un sera enlevé, l'autre sera laissé. Cela veut dire que les deux qui ont envie de travailler, ils peuvent travailler. Et deux seront au moulin, un sera enlevé et l'autre sera laissé. Ça veut dire qu'ils sont en train de travailler. Ça veut dire que les deux ici ont une vie normale,
Ils travaillent au champ, ils travaillent au collège, ils étudient. Donc, nous devons vivre une vie normale. Seulement, nous devons être vigilants, attentifs. Nous devons vivre comme tout le monde, mais notre cœur et nos yeux doivent être attentifs au Seigneur. Ces deux qui étaient au champ en train de travailler, clairement, cela montre ce sont les chrétiens vivant avant la venue secrète du Seigneur. N'est-ce pas? Les deux sont en train de travailler. Un a été enlevé, l'autre n'a pas été enlevé. Sans passer par la mort. Donc, Dieu ici montre les chrétiens vivants. N'est-ce pas? J'espère que vous soyez ceux-là qui seront enlevés. Les deux ici représentent les chrétiens vivants durant l'enlèvement. Et la parabole des vierges parle des vierges. Les 10 vierges ont dormi parce que le fiancé a duré pour venir. Ces 10 représentent les chrétiens. Tous les chrétiens qui sont déjà morts et qui dorment en attendant le Seigneur. C'est la 10, n'est-ce pas? C'est la majorité. La majorité des chrétiens de tous les temps du peuple de Dieu, 10 sont déjà morts. 2, c'est la minorité. 2, nous sommes ceux qui vont voir et qui vont faire partie des 2, qui vont recevoir le Seigneur en étant vivant encore. C'est ça mon espérance. Je veux que le Seigneur m'enlève encore vivant. 10, ce sont les chrétiens qui sont déjà morts et qui attendent le Seigneur. Et là, le Seigneur va montrer qui sont les saints prudents et les saints folles. Ces 10 sont déjà morts, les chrétiens sont déjà morts dans le Seigneur. Ils ont déjà fait leur partie. Ils attendent maintenant seulement le jugement du Seigneur pour leur donner leur trophée. Non? Mais nous, les 2 autres, nous sommes vivants. Nous devons être attentifs. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes vivants. Donc, le Seigneur dit à ces 2 qui travaillent dans le champ d'être vigilants, d'être attentifs. Car ils ne savent pas le jour et l'heure que le Seigneur viendra. Et ce ne sait l'heure. Mais considérez cette parole. Si le père de la famille savait à quelle heure de la nuit le bandit arriverait, alors il resterait vigilant et ne laisserait pas le bandit détruire et cambrioler sa maison. Vous savez qu'aucun bandit ne met sur ta maison un avion. Aujourd'hui, la nuit, je vais voler ta maison. Aucun bandit ne fait ça. Le bandit aussi vient chercher les choses précieuses. Aucun bandit ne vient voler la poubelle. Le bandit seulement vole les choses précieuses. Comme le frère André avait dit à la conférence, le Seigneur vient chercher les choses précieuses de la maison. Les choses les plus importantes. Nous devons augmenter notre grade, notre degré de valeur. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit dans son épître que la valeur de notre foi augmente. La valeur de notre foi augmente. Et que Christ vienne, car Christ viendra comme un bandit. Et quand Christ va venir nous enlever, il va enlever seulement les choses qui ont de la valeur. Pour cela, nous devons être attentifs. Nous, dans l'Église, nous ne pouvons pas permettre que la routine nous anesthésie et que tu perdes la vision de l'Église et des choses du Seigneur. Nous avons besoin nous n'avons pas besoin de nous isoler du reste du monde. Nous ne sommes pas un groupe isolé. Mais
Il y a des gens qui disent, le Seigneur veut la semaine qui vient. Maintenant, je veux rester seulement dans ma maison et je ne veux plus rien faire, seulement prier. Non. Nous devons continuer à vivre une vie normale, mais nous devons être sobres et vigilants, attentifs, quand les secrets du Seigneur nous seront enlevés. Le jeu du Seigneur est gardé en silence. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2. Nous devons édifier l'Église. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Oh, Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donc, l'apôtre Paul nous dit d'être vigilants comme ceux qui sont vigilants, qui dorment, mais qui prêtent attention. Aussi, dans Apocalypse chapitre 3, il y a l'Église. Dit, chapitre 16 d'Apocalypse 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Seigneur Jésus. Apocalypse chapitre 13, chapitre 3, pardon, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va. Et si aujourd'hui nous avons l'amour et la révérence pour la parole prophétique, nous écoutons la parole, nous pratiquons, nous sommes simples et obéissants, et faisons l'œuvre du Seigneur. Alors, le Seigneur dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Frère, Dieu promet aux vainqueurs à l'église de Philadelphie qu'il les gardera pour la grande tribulation. Il les gardera de la grande tribulation. Donc le Seigneur viendra comme un voleur aussi pour prendre des choses valeureuses, des choses qui ont beaucoup de valeur. Ce sont ceux-là qui aiment sa venue. Ce sont ceux-là qui gardent, qui attendent la venue du Seigneur. 2 Timothée chapitre 4, verset 8. Désormais, la couronne de la justice est réservée. Le Seigneur, le juste me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, nous devons pas seulement garder la venue du Seigneur, mais nous devons aussi précipiter la venue du Seigneur. Avoir un cœur vigilant, un cœur attentif. Aussi, le Seigneur nous dit ceci. Ce n'est pas tous ceux qui sont ici pour arriver à un degré de maturité tellement élevé. Ici, le Seigneur nous donne une chance très, très importante.
Car le Seigneur dit qui est le serviteur fidèle et prudent à qui le Seigneur a confié ses serviteurs pour leur donner à manger au temps approprié. Donc, nous tous qui sortons, qui prêchons l'évangile tel le confortable, nous sommes ces serviteurs fidèles. Nos jeunes aussi, qui vont avant ces ordres, qui vont chercher les gens dans la rue pour leur prêcher l'évangile, leur donner du soutien, de la nourriture spirituelle. Les sœurs qui prennent soin du réseau du soin, aussi, ils prennent soin, ce sont des serviteurs fidèles aussi. Ils donnent leur temps. Ils pratiquent la parole prophétique. Le Seigneur parle avec nous et nous obéissons, nous pratiquons. Grâce au Seigneur, nous avons aussi des groupes, des hommes de prière. Nous voulons encourager tous les frères à participer. Je crois que plusieurs de vous peuvent devenir des moniteurs, des leaders. Cela va être utile pour la venue du Seigneur. De cette forme, nous allons gagner des personnes de jour en jour. N'est-ce pas? Dans notre vie quotidienne, nous avons beaucoup de contacts de travail, à l'école, dans la rue. Nous avons plein de personnes qui ont besoin d'écouter l'Évangile. Dans tous les endroits, nous avons des contacts. Nous pouvons prier pour les personnes. Et là, Dieu, nous avons un groupe de soins. Est-ce que tu ne veux pas faire partie pour chercher Dieu, connaître la volonté de Dieu? C'est facile, ce n'est pas tellement difficile. Tu peux former ton groupe. Tu peux être un des leaders de ce groupe. Demain, tu peux avoir 2-3 personnes. Pourquoi? Je vais répéter. Le Seigneur dit qui est le serviteur fidèle à qui le Seigneur a confié ses serviteurs pour qu'il les alimente au temps opportun. Bienheureux ce serviteur, car quand son serviteur retournera, il le trouvera faisant ainsi. Si le Seigneur arrive aujourd'hui maintenant et nous rencontre en prenant sur les personnes, prêchant l'évangile, faisant le comportage, prêchant l'évangile du royaume, servant dans l'église, travaillant pour l'édification de l'église, nous serons enlevés. En vérité, je vous le dis, il lui confiera tous ses biens. Tu prends soin des biens qui sont les êtres vivants sur cette terre, dans la manifestation du royaume des cieux, le Seigneur te donnera tous les biens pour que tu prennes soin. Pour cela, allons participer. Tous les autres services, le service des enfants, des adolescents, de la réception, de la littérature, tous ces services-là, nous devons retenir à participer. Tous les groupes dans la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui se sont impliquées dans les services. Ne faites pas en sorte que les groupes que vous allez créer soient des groupes indépendants qui ne communiquent pas avec d'autres frères, d'autres groupes. Nous devons participer à tous les services que nous pouvons participer. Nous devons retourner ces services qui se sont détruits durant la pandémie. Nous allons participer. Je vais aussi profiter pour parler à tous ceux qui sont à la maison. Si tu n'as pas de problème de santé, et si tu peux retourner aux réunions présentielles, ce serait très bien, parce que cela fait beaucoup de différence. Être ici aujourd'hui, physiquement, c'est très important. Ne reste pas seulement à la maison, regarde les réunions, pas la télé, pas l'internet. Les réunions présentielles sont très importantes. Cela est très important pour le retour du Seigneur. Mais si ce serviteur, le chant serviteur, il se dit, ah, mon Seigneur est en train de durer pour revenir. Ah, ça, tu sais, c'est celui-là qui n'est pas un vainqueur. C'est celui qui dit, ah, les frères, ils dérangent.
Ah, à la maison de frères très bien, je n'arrive pas à aller là-bas les aider. Si tu as ce genre de cœur, tu ne seras pas un vainqueur. Si tu as le Seigneur Dieu pour venir, il y a encore du temps. Et tu commences à maltraiter tes compagnies et que il est traité, il est blessé. Comment est-ce que tu comment est-ce que cela veut dire que si tu laisses de prendre soin d'un frère que tu sais que tu devais aider, que tu devais prendre soin. Quelqu'un dans la rue que tu rencontres et qui a besoin de prière, que tu n'as pas de compassion. Tu ne sors pas pour faire pécher l'évangile. Ce sont des choses qui sont comparées à maltraiter les gens. Et tu commences à beber, à boire avec des incrédules, à vivre comme un incrédule et à être anesthésié par les substances et la vie de ce monde. Et donc, alors, il ne sait pas à quelle heure son Seigneur va venir. Il commence à vivre comme les hypocrites. Et le Seigneur le lancera dehors avec les gens de ce monde, avec les mondains, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ici, ce n'est pas perdre son salut. Le salut que le Seigneur nous a donné est éternel. Mais ici, cela montre que si aujourd'hui, si tu n'es pas attentif, si tu ne vis pas vigilant, tu vis comme les mondains, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur vivent, tu ne seras pas levé, tu ne vas pas participer à la manifestation du royaume des cieux et tu seras dans le royaume millénaire qui va durer 1000 ans comme récompense pour ceux qui étaient attentifs. Nous, les frères de l'Église, nous serons dans la partie céleste du royaume millénaire. Ceux qui seront restés, les Juifs qui seront restés sur la terre, qui seront sauvés, ils seront dans la partie terrestre du millénaire. Ils seront des serviteurs, des sacrificateurs et vont enseigner aux nations à adorer Dieu. Qui sont ces nations-là? Qui sont ces nations? Nous allons parler plus tard qui sont ces nations. Donc, frère, dehors où il y a des pleurs de rincement dedans, ce n'est pas perdre le salut. Mais c'est nous, les vainqueurs, nous serons avec Christ. Nous n'aurons plus ce corps matériel corrompu. Pour cela, la partie céleste avec notre corps physique que nous avons aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester dans le ciel, car la force de la gravitation va t'attirer en bas. Mais nous aurons un corps céleste, un corps glorieux, un corps incorruptible, qui ne sera plus matériel. Nous serons comme Jésus après sa résurrection. Il est apparu au milieu des disciples après sa résurrection. Après, il a disparu. Il peut être partout en même temps. Il n'aura plus de limitation physique. Nous n'aurons plus besoin de voiture, de rien du tout. Non, frère, c'est un privilège. Régner avec Christ dans les régions célestes. Et sur la terre, les Juifs rémanissants vont être des serviteurs de Dieu sur la terre. Et nous serons dans les cieux. Après 1000 ans, ceux qui étaient dans les ténèbres, où il y a les pleurs de rincement et les grincements dedans, vont aussi participer à la Nouvelle Jérusalem. À la fin de l'Apocalypse, l'Église va se réunir totalement avec le peuple de Dieu et vont vivre pour toujours. Cela vaut de la peine, oui ou non? Donc, ces personnes-là qui ne veulent pas vivre de manière vigilante et attentive sera considéré par le Seigneur comme quelqu'un hypocrite et il a vécu comme un faux chrétien. Et si nous devons vivre aujourd'hui comme avec beaucoup d'amour, nous devons vivre avec de l'amour pour le Seigneur, de l'amour pour les choses du Seigneur, de l'amour pour les personnes. Comme l'apôtre Paul dit à Timothée, chapitre 1, verset 5.
mais avoir un amour sans hypocrisie. Et cela fait que Timothée devient un coopérateur intime de Paul. Nous devons être des coopérateurs ensemble. Et cela va amener le Seigneur va nous bénir. Et nous devons édifier l'Église. Dieu le Seigneur. Amen.